Le bilan est positif. Nous avons fait une forte mobilisation où ce matin nous étions entre 500 et 600 dockers et agents du Grand Port Maritime. On a fait une démonstration de force et d'unité dans les deux professions. Et je pense que c'est une victoire. On a une espérance de vie, les dockers en France, et ça les études elles ont été faites par nos employeurs, les médecins du travail, elle est de 64 ans et demi, l'espérance de vie d'un docker à aujourd'hui. Donc quand on demande à la retraite à 60 ans, qu'elle reste à 60 ans et notre pénibilité, c'est qu'on profite au moins de quelques années devant nous. Parce que si on part à 62 ans, on n'a plus qu'à mourir, quoi. Notre mobilisation, notre détermination et notre discipline a payé. Outre le fait que nous n'avons pas été délogés, le sous-préfet nous a reçus. Mais je vois pas quelqu'un à 65 ans avec un balai dans la main, dans la rue, qui commence à 4 h du matin avec moins 5 dehors. Enfin, je sais pas, ça va être un peu dur, je pense, quoi, quand même. Enfin, faut penser quoi, que le froid tous les jours. Déjà, on subit pas mal, hein. On se lève tous les jours à 4 h du matin, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Si on arrive à se retrouver dans une situation où malheureusement Paris serait comme Marseille enseveli sous les détritus, je pense que la situation peut changer parce que Paris c'est la vitrine de la France et je pense que ce soit le maire de Paris ou le président de la République, ils n'ont pas intérêt à ce que l'image de Paris soit dégénérée par rapport aux touristes. Donc voilà, c'est un pouvoir. On l'utilise malheureusement, on ne voulait pas en arriver là. Je pense que la discussion aurait pu résoudre plein de problèmes. On s'emmitoufle dans les duvets, on se réconforte autour d'un feu, à rigoler, on trouve toutes les solutions, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, le courage nous fait tenir, on va dire, quoi. Et puis les gens viennent nous réconforter, on a des gestes de solidarité. Personnel de la mairie d'Ivry qui vient nous livrer un peu de nourriture, du bois.